Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Fouquet's à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Sylvain Daubert, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes le président et fondateur de la start-up Manureva Repi, la première agence de voyage spécialisée à destination des aidants. Oui, tout à fait. Les aidants souhaitent partir d'ailleurs en vacances avec leurs proches fragilisés ou en situation de handicap. Et vous allez nous expliquer tout ça, vous me suivez? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Sylvain Daubert, c'est quelque part votre background qui vous a amené depuis 2019 à vous consacrer aux services dédiés aux seniors et aux aidants pendant leurs vacances. Oui, tout à fait. Depuis de longues années, j'œuvre dans le tourisme. J'ai d'ailleurs dirigé un groupe avec plus de 34 établissements et je sais ce que c'est de recevoir les gens. Et notamment sur toute la partie Silver Economy, j'ai cru comprendre les seniors, les besoins qu'ils avaient sur les destinations de tourisme, et j'ai découvert à ce moment-là les aidants qui avaient un besoin de service encore supérieur à tout cela, et c'est pour cette raison que je me suis lancé dans cet défi sociétal. Oui, vous êtes aujourd'hui un expert et ça tombe bien, on adore les experts dans notre émission. Alors, on va commencer cette interview par un chiffre alarmant. En France, environ 11 millions d'aidants familiaux soutiennent au quotidien l'un de leurs proches dépendants en raison de leur âge, d'un handicap ou d'une maladie. Pour permettre aux proches aidants de prendre des temps de repos, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a instauré un nouveau droit, le droit au répit pour les proches aidants. Alors éclairez-nous, je vous prie, sur la situation des aidants en France et quel est le défi sociétal et économique que vous êtes en train de relever grâce à votre start-up Manureva Repi. Vous le dites bien, il y a 11 millions d'aidants en France et ils ont droit au répit. Il ne viendrait à l'idée de personne qui travaille de ne pas se reposer le soir. Il ne viendrait à l'idée d'aucun d'entre nous qui œuvront de ne pas pouvoir prendre des vacances. Or, les aidants ne pensent plus à eux, ne pensent plus à prendre des vacances. Et cela impacte leur santé, et c'est pour cette raison que nous sommes là pour les rendre attentifs à prendre soin d'eux. Il faut savoir que les sondages répétitifs de BVA et Ipsos nous disent année après année que plus de 51% d'entre eux ont de la fatigue physique et ou morale. Bien sûr. Et j'y rajouterai un dernier point qui n'est certes pas réjouissant, mais qu'il faut que j'annonce. 30% des aidants âgés de plus de 60 ans décèdent avant leurs proches aidés. D'accord. Ici, nous avons un défi sociétal majeur qui est la prévention de santé des aidants, car sans les aidants, notre système de santé en France ne tiendra pas. Nous l'avons vécu pendant la crise du Covid, où on a sorti les lits d'hôpitaux pour mettre les personnes fragilisées à domicile, et c'est bien l'aidant qui a pris le relais. Et c'est ce défi-là que je souhaite relever aujourd'hui. D'autant plus que les aidants, c'est jour et nuit sans pause. Donc aujourd'hui, le défi avec Manureva Repi, c'est de leur proposer ce fameux temps de répit, de repos. On est tout à fait d'accord. Et pour cette raison, j'interpelle d'abord l'ensemble des pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs. Le droit au répit est inscrit dans la loi depuis 2016. Et pourtant, la moitié des aidants ne savent pas qu'ils sont aidants. Ils ne savent pas non plus qu'ils ont droit au répit. Et aujourd'hui, on comptabilise à peine quelques milliers de séjours pour qu'ils puissent se reposer. Il s'imposait alors de créer un pôle d'excellence en France qui relie le monde du tourisme à celui de la santé et à celui du service à la personne. Et c'est pour cette raison que j'ai créé la première agence de voyage qui va pouvoir délivrer toute l'année des séjours adaptés pour l'aidant et le proche fragilisé. Alors, comment est-ce que ça s'organise, ces séjours avec votre agence de voyage spécialisée et quel type de destination et d'hébergement sont proposés? Il faut d'abord comprendre que l'aidant n'est qu'un moment dans sa vie et c'est presque une étiquette qu'on lui met à travers les pouvoirs publics. L'aidant est un personnage complexe, tout simplement parce que c'est tous les individus dans leur complexité. Les uns aiment aller à la mer, les autres à la montagne, les autres faire la fête à Ibiza, les autres se reposer, les autres mettre les pieds sur la table. Il y a tant de personnalités différentes. Et donc l'aidant, on ne doit pas le mettre dans une case toute préparée pour lui en lui disant « ce séjour-là, il est fait pour toi ». Non, il faut pour cette raison une diversité de séjours qui permet à l'aidant de se retrouver comme avant, les uns à la montagne, les autres dans le monde des fêtes. Vous faites du cas par cas au final. Absolument. Et donc ce que nous faisons, c'est des séjours sur mesure et clés en main pour l'aidant qui permet d'accéder à un répit certain.
Le deuxième sujet qui est important, c'est de rappeler que nous avons un centre d'appel. Le fait d'être aidant impose une barrière psychologique et on pense que prendre soin de soi et souffler n'est tout simplement plus possible. D'ailleurs, en moyenne, 5 ans se sont écoulés avant que les gens nous téléphonent et disent « je suis au bout du rouleau, j'ai besoin de souffler ». Et là, nous faisons cette barrière psychologique qui permet de comprendre qu'eux, ils doivent prendre soin aussi d'eux. Ensuite, ils vont tout de suite nous parler de leurs proches fragilisés. C'est leur raison d'être. Et si nous ne mettons pas en sécurité les proches fragilisés, rien ne se fera. Bien sûr. Et c'est notre deuxième arc, qui est celui de faire de la coordination de soins pour le proche fragilisé sur le lieu de séjour, exactement comme à la maison. Ainsi, il se trouve en sécurité. Et enfin, notre troisième vocation, c'est de donner un coup de pouce pour que le séjour se fasse à travers des aides financières, puisque nous sommes habilités à faire de la recherche d'aide financière et que nous avons des organismes qui nous suivent pour donner un coup de main financier à ce que le séjour se réalise. Une start-up implique d'être une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Comment vous envisagez-vous le développement de Manureva Répit ? Alors j'aime toujours commencer par le sujet, c'est que nous sommes déjà européens. D'accord. Puisqu'aujourd'hui nous avons des aidants belges qui viennent en vacances et que nous avons un partenariat avec la première mutuelle belge qui est Partenamut. Ce que j'ai d'abord souhaité, c'est d'impliquer l'ensemble des collectivités et des pouvoirs publics. Et donc nous avons un relais à travers les CCAS, à travers les plateformes de répit, à travers les associations des aidants qui sont le relais et qui commencent tout doucement, entre guillemets, à prêcher cette bonne nouvelle. Aidants, vous pouvez également souffler. Le deuxième niveau, ce sont les institutions, et nous avons notamment Malakoff Humanis, qui est une caisse de retraite complémentaire, qui est très active à nos côtés, et qui d'ailleurs va jusqu'à donner 1 000 € de prise en charge pour leur adhérence sur nos séjours. Et enfin, je vous annonce un scoop, nous venons de signer un partenariat avec La Poste. La Poste, bravo. Vous connaissez l'évolution de Oui. La Poste, et La Poste souhaite devenir aujourd'hui la première entreprise de service à la personne en France, et nous intégrons le bouquet service senior de La Poste, qui fait que notre offre sera présente dans les 17 000 bureaux de poste ou points de vente de La Poste, sur leur site internet, également leur magazine. C'est ainsi que nous développons aujourd'hui notre approche pour que plus aucun aidant en France ne puisse ne pas savoir qu'il existe des solutions de répit pour lui et pour ses proches. Félicitations déjà pour toutes ces bonnes nouvelles avec le groupe La Poste et puis bravo à vous pour la création de cette start-up qui est clairement d'utilité publique. Merci beaucoup Sylvain Daubert. Si je peux vous remercier également de m'avoir laissé la parole, je voudrais délivrer un dernier message. Bien sûr. Le message le plus important, c'est que seul on ne peut rien faire. Et on a besoin de médias comme vous pour cela. Et je voudrais interpeller ici tous les pouvoirs publics, tous les acteurs du tourisme, tous ceux qui sont concernés parce qu'un jour ou l'autre nous serons aidants ou aidés au cours de notre vie, de nous rejoindre, y compris pour ceux qui le veulent, grâce à l'ouverture de notre capitale. Merci. Merci à vous, le message a été entendu et vous avez raison de le préciser. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des entreprises à succès.